Encore aujourd'hui, Marc chapitre 14, au verset 12. Et on va lire dans un instant, mais on se met en contexte. Hein, on voit dans les derniers jours de la vie de Jésus comment Jésus se retrouve avec ses disciples à quelques reprises. Et ici, une fois de plus, et pour la dernière fois, dans un moment très simple, mais intime avec eux, ils vont célébrer ensemble. Ils vont célébrer la Pâque juive comme le peuple juif l'a fait depuis 1500 ans, depuis Moïse à ce moment-là. Et ils vont célébrer la Pâque juive. Et cette Pâque juive, Jésus va la transformer en communion. Ce que l'on appelle aujourd'hui la communion, la Sainte Seine. Hein? Et il va en faire, hein? il va la réaliser, cette Pâque juive. Il va lui donner toute sa signification en lui, on le sait. Cette Pâque juive commémore, et on va parler un tout petit peu de ce que c'est aujourd'hui la Pâque juive ensemble, pour bien comprendre ce que Jésus est en train de faire. Mais cette Pâque juive commémore, entre autres, la délivrance du peuple, hein, principalement la délivrance du peuple juif de l'Exode, hein, la délivrance de l'Égypte, l'esclavage, et par la suite de la naissance d'Israël. Israël a reçu son nom comme peuple après la sortie d'Égypte, de l'esclavage. Et ce sont deux images. Cette sortie d'Égypte, cet exode, c'est une image hein, et de l'arrivée du Messie. Ça pointe à... Ce sont des images dans l'Ancien Testament, comme toute image dans l'Ancien Testament d'ailleurs, pointe à la délivrance que l'on va avoir en Christ. Et donc, cette célébration pointe à Jésus. Hein, ça fait 1500 ans qu'on pointe au Messie lorsqu'on célèbre cette Pâque. La communion elle-même, on l'a vu dans Marc chapitre 9, vous allez vous souvenir que cette communion nous rappelle l'exode de Jésus, le départ de Jésus à Jérusalem et lui-même, son offrande, l'offrande de sa vie, comme cette célébration, la crucifixion de Jésus. Et Jésus pointe spécifiquement, hein, il le rappelle à chaque étape, à chaque quelques jours, à chaque quelques mois dans sa marche avec les disciples, qu'il va devoir mourir, qu'il va devoir mourir et il va le rappeler encore. Donc, sa crucifixion, c'est notre délivrance du péché, notre appartenance, hein, à Christ. Et on va le voir dans cette nouvelle alliance dans les prochaines semaines probablement, et aussi dans la continuité de nos études, la naissance de l'Église. Hein, c'est la communion, comme la Pâque juive célèbre cette délivrance. Évidemment, cette image de l'Ancien Testament qui parle de la délivrance du péché et de la naissance du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la naissance de l'Église. Prions, Seigneur Dieu, nous voulons entrer dans ta parole, lire ensemble ce que tu as à nous dire et nous rappeler, Seigneur, ton œuvre. Jésus, toi, on veut garder les yeux fixés sur toi, sur ton œuvre, ce que tu as à nous dire, comment tu nous délivres, comment tu nous rends à la vie. Tu nous donnes la vie et on veut te remercier pour ça ce matin ensemble. Merci Jésus, en ton nom. Amen. On lit ensemble dans Marc chapitre 14, verset 12, « Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? » Au verset 13, il envoya deux de ses disciples et leur dirent, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. » Et là, où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, les uns après les autres, « Est-ce moi? » Il leur répondit, Jésus, « L'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui.
Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Au verset 23, Marc chapitre 14, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna. Et il dit « Ils en burent tous ». Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. La Pâque juive dure une semaine, n'est-ce pas? Peut-être parce que nous, on célèbre la Pâque dans notre calendrier une journée par année. On oublie, mais c'est une semaine. Et le premier jour de cette Pâque juive, on mange un repas ensemble qui s'appelle Seder. Et une semaine après, ce repas que les disciples vont partager avec Jésus, une semaine après, Jésus va ressusciter. Et ces mêmes disciples seront témoins de la résurrection de Jésus. Et le reste du chapitre 14, que l'on va voir dans nos prochaines études, c'est une très longue nuit, une très longue nuit pour Jésus. Et évidemment, le chapitre 15, c'est une très longue journée, probablement la plus longue journée que jamais personne ait vécue dans sa vie. Et donc, on va voir ça dans nos prochaines études. Malgré que le cœur des disciples soit endurci. Et Jésus le répète. Et Jésus va le répéter encore. Lorsqu'il va ressusciter, il va venir voir les disciples. Il va leur rappeler encore une fois que leur cœur est endurci. Malgré que leur cœur est endurci, une chose qu'ils ont bien compris, et c'est encourageant de voir, et c'est un rappel pour nous, que Jésus nous dit dans Marc, on a vu, il est venu pour servir et non pour être servi. Et les disciples ont bien compris, ils sont au service et ils se trouvent disponibles et au service de leur maître. Et ils ont bien compris ceci, être disponible pour lui et désirer le servir. Mais il devait encore se cacher à ce moment-là. Il devait encore se cacher dans Jean chapitre 11, verset 57, qui est le texte croisé avec le nôtre, nous dit « Or, les principaux sacrificateurs, on le voit, ils cherchent à mettre Jésus à mort. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où Jésus était, qu'il le dénonce afin qu'on l'arrête. Donc, on le cherchait activement. On a vu que Judas, dans notre dernière étude, avait fait ce pacte avec eux pour de l'argent, avait fait cet arrangement afin de livrer Jésus. Et on va le voir, que ça continue. Ce n'est pas le premier repas de la Pâque juive que Jésus célèbre avec ses disciples, mais c'est le dernier. C'est la dernière fois qu'ils vont être ensemble pour célébrer ensemble parce que l'événement que Jésus annonce se réalise à ce moment-là. Et ils vont passer un dernier moment seul avec Jésus pour, évidemment, recevoir son enseignement avant sa crucifixion. Au verset 13, Marc chapitre 14, il envoyait 2 disciples, aller dans la ville, trouver un homme qui porte une cruche, bizarrement, parce que à cette époque, c'est les femmes qui portaient les cruches d'eau, et on dit, trouvez cet homme qui porte une cruche, suivez-le, et entrez dans la maison où il ira, et demandez au maître de la maison, où mangerai-je la Pâque avec notre maître? Il vous montrera une grande chambre haute, déjà préparée pour la Pâque. Jésus opère de la même manière ici qu'il l'a fait, vous vous souviendrez, avec l'ânon. Lorsqu'il est entré, l'entrée triomphante à Jérusalem, et il dit à ses disciples, allez dans la ville, allez me chercher un ânon. Vous allez trouver un ânon attaché au début à l'entrée de la ville, et dites, le maître en a besoin, et on vous donnera l'ânon. Jésus fait les choses simplement. Mais vous savez, on devait s'attendre à ce qu'un jour, le maître vienne manger cette Pâque avec nous. Chaque famille à Jérusalem préparait la Pâque à ce moment-là, en ce même jour, préparait ce repas-là. Chaque famille en Israël, mais à Jérusalem spécifiquement, là où le repas de la Pâque devait être mangé. Et le peuple ici attend, on l'a vu encore dans nos dernières études, attend l'arrivée d'Élie. Vous vous souviendrez qu'on dit à chaque Pâque, les Juifs laissaient la porte ouverte et regardaient derrière pour voir si Élie allait rentrer. Il laissait un plat supplémentaire, un verre supplémentaire afin qu'Élie vienne manger avec eux. Donc, c'est soit
c'est soit que cet homme qui porte la cruche d'eau attend Élie, et où il a bien compris qui est Jésus, le Maître. Le Maître veut manger la Pâque, et où il sait qui est Jésus. C'est un ou l'autre, hein? C'est un peu ce qu'on peut se dire, mais on s'attendait. Donc, chaque famille juive était prête comme ça à recevoir et célébrer la Pâque, et en tous les cas. Et à l'exemple des disciples et de cet homme, et c'est cet exemple que on doit prendre, notre préparation à la communion. Comment est-ce que nous nous préparons? Qu'est-ce que nous attendons lorsque nous voulons célébrer Jésus? À quoi est-ce qu'on s'attend et de quelle manière est-ce qu'on se prépare? De quelle manière on prépare notre cœur, n'est-ce pas? Et nous pouvons, évidemment, de quelle manière accueillir notre Seigneur et comment on peut le servir. C'est l'attitude que ces hommes et ces femmes ont prise. Et évidemment, on voit qu'un maître de maison a préparé une chambre autre, une chambre complète, entière, une grande chambre, et avait tout installé, était prête pour recevoir, où le maître pouvait habiter et manger avec eux. Est-ce que nous, on réfléchit comme ça à laisser le Seigneur, évidemment, notre Seigneur, venir habiter en nous, dans notre cœur? Maintenant, Jésus va nous montrer qu'on célèbre, évidemment, et qu'on se remémore la Pâque régulièrement. Et on peut le faire et on doit le faire, hein? Même si on s'en est fait une date, n'est-ce pas? Juste une date, on en a mis dans le calendrier, c'est un jour par année. On peut célébrer régulièrement cette célébration. Laura, est-ce que tu peux regarder si j'ai démarré l'enregistrement? J'ai complètement oublié. Donc, on peut célébrer comme ça. On est dans cette attitude où on peut attendre et constamment se demander si on est prêt à recevoir notre Maître. Et vous savez, cette intimité que Dieu veut pour nous, elle est possible à chaque instant. Ce désir de recevoir, Matthieu chapitre 6, verset 6 nous dit ceci, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ce lieu, hein, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Nous pouvons avoir cette intimité avec Jésus constamment, là où nous sommes. Donc, hein, et on comprend bien que cette salle meublée qu'on a préparée pour célébrer avec Jésus, c'est notre cœur. C'est notre cœur, et on veut que cette salle soit prête à le recevoir à tout instant. Cette salle était prête et meublée, nous dit Marc. On s'imagine tous les tapis par terre, les tables basses où on pouvait s'allonger et où on pouvait manger ce repas, évidemment, tous ensemble. Et ce repas de la Pâque signifiait c'était se rappeler une victoire passée. Ce repas ensemble, c'est de se rappeler une victoire passée. C'était déjà le cas avec la Pâque juive. On mangeait de l'agneau rôti. Là, on va se donner faim. Là. Quand je commence à parler de nourriture, vous allez entendre mon ventre gargouiller. Et on mangeait cet agneau rôti qui devait être égorgé, tué dans l'enceinte du temple à Jérusalem. Et cet agneau rôti représentait cette dernière plaie qui était arrivée en Égypte, vous vous souviendrez, où l'ange de la mort avait tué les premiers-nés du peuple égypte et où cet ange avait mis sur les linteaux de la porte du sang et pour épargner les premiers fils des Hébreux, juste avant leur sortie. Donc, lorsqu'on mange ce repas, lorsqu'on prend cet agneau immolé, on se souvient de cette signification, de cette délivrance que le Seigneur avait donnée au peuple hébreu, cette délivrance sur leur premier fils, leur premier-né, ce sang qui était mis sur les linteaux, et on se souvenait de cette victoire et de cette délivrance. Et à ce repas, on mangeait cet agneau rôti, et on mangeait des pains sans levain qui rappelaient leur hâte d'être délivrés de l'esclavage. Hein, c'est le pain sans levain. On mangeait des herbes amères qui rappelaient la souffrance d'être sous la domination de Pharaon.
ces herbes amères nous rappelaient cet esclavage et cette souffrance. Et on avait aussi 4 coupes de vin diluées dans l'eau, qu'on diluait dans l'eau, qui est une offense pour tous les Français. Mais c'était la tradition, on gardait ces 4 coupes de vin. Et ces 4 coupes de vin nous rappelaient, tournez avec moi dans Exode chapitre 6, 4 coupes qu'on retrouvait dans ce repas. Je dis qu'on retrouvait, parce qu'on sait très bien que les Juifs célèbrent toujours cette Pâque juive. On attend toujours le Messie. Nous croyons que le Messie est notre Sauveur Jésus-Christ, qu'il est venu, et on prie pour Israël, qu'il puisse, comme toutes les nations, se tourner vers Christ, même aujourd'hui en célébrant cette Pâque. Mais on va parler au conditionnel, ils célébraient. Exode chapitre 6, verset 6, Exode chapitre 6, verset 6 nous parle de ces 4 promesses. Les 4 coupes de vin qu'on retrouvait dans le repas de la Pâque nous rappelaient 4 promesses. Les 4 promesses que Dieu avait faites à Israël, Exode chapitre 6, verset 6. Écoutez ceci. C'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude, premièrement, à laquelle ils vous soumettent. Je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. » Au verset 7, Exode chapitre 6, « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous connaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. » Et au verset 8, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » On a ces 4 promesses ici qui sont rappelées à chaque fois qu'on célèbre la Pâque juive. Je vous délivrerai de la servitude, je vous rachèterai, je vous prendrai comme mon peuple et je serai votre Dieu et je vous ferai entrer dans le repos, dans ce pays dont j'ai promis à Abraham. C'est ce que l'on célèbre. C'est ce que l'on célèbre et c'est une image de ce que Christ va accomplir pour nous. Comme la Pâque juive annonce la libération par le Christ, par le Messie, « Je ferai ces choses pour vous, dit l'Éternel. » C'est moi qui les accomplirai. Le Messie, le repas du Seigneur, est la vue d'ensemble, cette communion que Jésus est en train de prendre avec les disciples, que nous allons prendre aujourd'hui, que nous prenons nous aussi depuis 2000 ans. Cette vue d'ensemble de la rédemption et de notre foi dans le Messie. C'est ce que l'on célèbre aussi. Marc chapitre 14, verset 17, on continue. « Le soir venu, il arriva avec les 12 pendant qu'ils étaient à table. Ils mangeaient. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire les uns après les autres, « Est-ce moi? Est-ce moi qui va te trahir? » Il leur répondit, l'un des 12, « Celui qui met avec moi la main dans le même plat, c'est lui. » Judas a passé les dernières années avec Jésus. Il a passé quelques années avec Jésus, au plus près, chaque enseignement, assis avec les disciples. Les dernières heures n'y échappent pas. Il est encore là, on va le voir pratiquement à chaque étape de cette dernière longue nuit pour Christ. Judas sera là. Et on a dans le chapitre 14, ces derniers moments, Jésus y apparaît. Et par la trahison, pardon, très mauvais jeu de mots, et on va le voir dans cette trahison à Jésus. Et évidemment, on va voir les manœuvres du diable où ils vont livrer, où on va livrer Jésus entre les mains des chefs religieux et ensuite du gouvernement. C'est une annonce troublante. C'est une annonce troublante pour... on ne s'est toujours pas fait l'idée que Jésus va mourir. Hein? Les disciples ne veulent toujours pas que Jésus meure. On ne s'est pas fait à l'idée. Mais Jésus annonce, « L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Jésus lui-même dit, dans Jean chapitre 13, qu'il fut troublé dans son esprit lorsqu'il a dit ceci. Il fut troublé dans son esprit. Au verset 19 ici, chacun se dit, « Est-ce moi? » Ils s'attristèrent et se dirent, demandèrent, est-ce que c'est moi qui va... Et on voit dans la formulation grecque hein, que c'est à la négative. Non, c'est sûrement pas moi qui va faire ça. Hein, on se demande à la négative, non, pas moi. Seigneur, moi? Réellement?
C'est certainement pas moi, n'est-ce pas? Le cœur du croyant, vous savez, s'attriste à l'idée d'avoir péché contre son Dieu. Le cœur de celui qui croit, qui aime son Seigneur, s'attriste à cette idée de péché contre son Dieu, plutôt que de celui qui est fâché à l'idée d'être découvert par Dieu, hein, qu'on a mis en lumière son péché, d'être démasqué, comme les chefs religieux, hein, tout au long de l'Évangile. Ils sont fâchés, irrités qu'on les a démasqués, ou tristes de ne pas avoir pu obtenir ce que l'on désirait, comme Judas ici, à son exemple. Il est triste, hein? On a vu qu'il était triste que cette femme ait gaspillé son parfum. Il dit, je ne verrai jamais ce 20 000 €, je ne le verrai plus. Triste de ne pas avoir obtenu ce qu'il désirait. Le chrétien s'attriste. Celui qui aime son Seigneur s'attriste de savoir qu'il a péché contre son Dieu. J'espère que c'est votre cas aujourd'hui. Par hypocrisie, Judas a certainement feint cette tristesse parce que dans Jean chapitre 13, on nous dit qu'il était celui qui a encore une fois initié cette idée, pas moi Seigneur. Hein? Et cette hypocrisie dans Jean chapitre 13, verset 26, je vous le lis, nous dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui avec qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon d'Iscario. Verset 27 dans Jean chapitre 13, « Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et aussitôt, il faisait nuit. Et il sortit. Jean nous dit. Judas avait trompé tout le monde, sauf Jésus. Avait trompé tout le monde, sauf Jésus. Est-ce moi, n'est-ce pas? Ou qui est-ce? On se demandait. Qui est-ce? Ça implique la question. Hein, tout le monde se demandait, mais qui va faire ça? Jésus leur répond, l'un des 12, celui qui met avec moi la main dans le même plat. Et Judas, à ce moment, mais on n'a toujours pas compris que Judas était celui qui allait livrer Jésus. Manger le même pain, on sait ceci, signifiait être en communion. Manger le même pain, être assis en même table, manger le même pain, signifiait être en communion les uns avec les autres. Hein? Ce que nous faisons ensemble lorsque nous prenons la communion, nous sommes en communion les uns avec les autres. Mais c'est réellement sur la base d'une relation personnelle avec Jésus que nous le faisons. Ce n'est pas parce que nous le faisons ensemble qu'on appartient à Jésus, mais parce que nous appartenons à Jésus que nous le faisons ensemble. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. La Pâque rappelait que chaque personne juive, écoutez ceci, lorsqu'on prenait la Pâque, ça rappelait à chaque personne juive qu'elle pouvait se considérer elle-même comme ayant été délivrée d'Égypte. Même 1500 ans plus tard, chaque personne juive qui célébrait la Pâque juive devait se considérer comme ayant elle-même été délivrée d'Égypte. Vous savez, nous servons un Dieu juste. J'espère que vous le croyez. Un Dieu juste qui donne la possibilité à chaque personne, chaque homme et femme sur cette planète qui ont mis les pieds sur cette terre depuis le début de la création. Notre Dieu est juste. Il donne cette opportunité à chaque personne de mettre sa foi en Christ jusqu'à son dernier souffle. J'espère que vous le croyez ce matin. Jusqu'à son dernier souffle. Jésus a offert à Judas cette possibilité de se repentir, d'accepter sa communion, son pardon. Et vous savez, ce n'est pas un acte hypocrite de la part de Jésus d'avoir donné cette possibilité à Judas. On ne peut pas croire que Jésus ait faim vouloir donner ou prendre la communion avec Judas, n'est-ce pas? Mais réellement, lui a donné la possibilité de prendre communion avec lui avant que lui de prendre cette décision et de rejeter Jésus et que ça ne retombe sur lui.
Chaque personne a cette opportunité. Jésus ajoute, Marc chapitre 14, verset 21, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait que cet homme ne soit pas né. » Jésus donne le pain à Judas avant tout le monde. Judas aurait pu se repentir, mais il a plutôt laissé Satan entrer en lui et il est resté l'ennemi de Dieu et a accompli l'œuvre de Satan par lequel le Messie allait être livré et crucifié. Psaume chapitre 41, verset 6, je vous le lis. « Si quelqu'un vient me voir, écoutez ceci, il prend un faux langage et il ment. » Prophétie sur cet instant. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Psaume 41, verset 7. « Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Un commentaire dit, Judas était un être humain responsable qui a pris ses propres décisions et en cela, il a accompli la parole de Dieu. On a vu dans nos dernières études que notre Dieu accomplit son plan. Il accomplit son plan, se glorifie même au travers le mal. Même au travers le mal. Psaume 41 nous dit, même ses ennemis pensent que sa mort va causer sa ruine et ça va être terminé. Le plan de Dieu s'est réalisé, même au travers du malheur que l'on souhaitait à Christ. Judas a perdu pour la même raison que des millions de personnes sur cette planète perdent la possibilité d'être sauvées. Chaque personne est perdue parce qu'elle ne se repente pas et elle rejette Jésus. Aussi simplement que ça. Évidemment, à l'histoire de Judas, et on va le voir plus tard, il s'est suicidé, et il a réalisé trop tard son erreur et est resté pris au piège jusque dans la mort. Jusque dans la mort. Et Jésus l'avait averti des conséquences du péché, mais il ne l'a pas écouté. Il l'a tout de même rejeté. Vous savez, frères et sœurs, le péché nous prend au piège et il nous endurcit. Le péché nous prend au piège et nous rend dur, rend notre cœur dur. On l'a vu depuis le début de l'Évangile de Marc. Plus on rejette Jésus, plus notre cœur s'endurcit. Plus on rejette Jésus, plus notre cœur s'éloigne de lui. Jean chapitre 8, verset 34, je vous le lis, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si Jésus vous rend libre du péché, vous serez réellement libre. Sinon, nous sommes esclaves du péché. Jésus peut nous affranchir de notre péché, frères et sœurs. Et il nous dit comment. Marc chapitre 14, verset 22, Jésus continue. Pendant qu'il mangeait, Marc continue, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Et après avoir chanté, ils se rendirent au mont des Oliviers. Luc chapitre 22, verset 15, ajoute, il leur dit, « J'ai désiré vivement, Jésus a désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Avant de souffrir. Pendant la soirée de la Pâque, on buvait du vin, comme on l'a dit, ces coupes, à plusieurs reprises. Et lorsqu'on amenait la nourriture, la personne la plus jeune devait demander ceci, « Pourquoi est-ce que l'on mange cette nourriture en cette soirée? » C'était la tradition juive. On prenait une coupe et le paternel, le papa, probablement de cet enfant, rappelait l'histoire, ou l'autre de la maison, rappelait l'histoire de la grâce de Dieu et de l'Exode. Et on entonnait ensuite des chants de louanges et on chantait, premièrement, les psaumes 113 à 115. Ensuite, on prenait une deuxième coupe de vin juste avant de manger et
On élevait le plateau de pain sans levain et on disait, « Voici le pain d'affliction que nos pères ont mangé au pays d'Égypte. Que tous ceux qui ont faim viennent et mangent. Que tous ceux qui sont dans le besoin viennent et mangent le repas de la Pâque. » Une invitation. Le Paternel rendait grâce pour le pain et le brisait en morceaux et le donnait à chacun. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle ce que l'on fait à chaque fois qu'on prend la communion? Et on mangeait le pain habituellement en silence, mais c'est à ce moment que Jésus dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Ceci est mon corps. Jésus allait donner son corps, allait souffrir pour nous et il allait porter sur lui nos péchés. Au moment où, dans la tradition, on se taisait, Jésus a dit, « Voici, c'est accompli. Prenez, ceci est mon corps. » Et ensuite, le repas commençait et après le repas, encore une fois, le Paternel prenait la troisième coupe, rendait grâce et le passait à chacun autour de la table, et habituellement en silence. Et c'est à ce moment que Jésus a donné ce nouveau sens et a dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Jésus allait verser son sang pour nous, allait mourir et son sang pour nous, et nous allions pouvoir, comme les disciples, évidemment, l'ont fait, nous, le faire encore, boire cette coupe en mémoire de ce que Jésus allait accomplir et en mémoire de notre communion avec lui. Jésus réfère à cette coupe dans sa dernière prière, cette coupe d'affliction. Dans Marc chapitre 14, on va la voir plus tard, et il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus savait la souffrance qui l'attendait, la difficulté à laquelle, ce à quoi il allait traverser, cette souffrance qu'il allait porter nos péchés. Et ensuite, à ce moment au repas, on chantait les psaumes 116 à 118 et la célébration se terminait avec une quatrième coupe de vin, cette dernière coupe, cette dernière promesse, n'est-ce pas? Mais la différence ici est que Jésus annonce qu'il ne boira pas cette dernière coupe avec eux et avec nous. Et il dit, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu, évidemment, avec nous. C'est cette dernière coupe que l'on buvait à la fin de la célébration. Et cette dernière coupe, Jésus dit, on va la boire tous ensemble. Lorsque le moment sera donné, on va tous boire cette dernière coupe de vin nouveau ensemble dans le royaume de Dieu lorsque le royaume sera là. J'espère que ça vous encourage ce matin. De dire, c'est cette attente qu'on a vue dans nos dernières études, cette attente du retour de Christ, cette attente de le voir régner glorieux. Et c'est ce qui nous rappelle l'attente dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Un commentaire dit, ce dernier repas était inachevé avec cette dernière coupe laissée. Comme la communion que l'on prend est un témoignage aujourd'hui, une proclamation que l'on répète ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On le fait, on le refait en mémoire de ce que Jésus a accompli pour nous, jusqu'à ce qu'il vienne. Ce n'est pas juste « Ah, jusqu'à ce qu'il revienne ». Non, c'est « Il revient ». Nous avons cette attente, cet espoir. Nous vivons dans cet espoir, frères et sœurs, que notre Seigneur revient bientôt. Et c'est de cette manière que simplement Jésus donne cette nouvelle alliance, n'est-ce pas, de Dieu au travers lui, au travers le Messie Christ, Jésus, l'accomplissement de sa promesse. Notre attente de Jésus. Et voici la chose importante. C'est que nous mettons toute notre attention sur Jésus. Nous mettons notre attention sur lui. Lorsqu'on communie encore aujourd'hui, notre attention est sur Jésus, pas sur le pain et le vin, les éléments. Ces choses, on les fait comme témoignage de ce que Jésus a accompli. Mais nous gardons nos yeux fixés sur Christ. Nous ne devons pas enlever notre attention de sur lui. Le vin symbolise, et le pain, prendre le vin et le pain symbolise ce qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, depuis ce moment, nous prenons cette communion comme le demande Jésus dans Luc chapitre 22. Il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Il est là, il passe du temps ensemble à communier, à célébrer, à chanter ce que nous faisons
chaque dimanche ensemble, et on espère chaque jour de notre vie, à célébrer le Seigneur, à chanter, à se souvenir de lui, les yeux fixés sur lui. Faites ceci en mémoire de moi. Enlève pas tes yeux sur moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Fixe les regards sur moi et garde tes yeux sur moi. On se rappelle ce qu'il a accompli pour nous et que nous sommes en communion avec lui. J'espère que vous êtes en communion avec Jésus, que vous avez donné votre vie à Christ, que vous voulez garder les yeux fixés sur lui, attendre son retour. Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Matthieu chapitre 26 rajoute, buvez-en tous. C'est une invitation. C'est une invitation, comme la Pâque juive l'a fait depuis toujours. Tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont faim, qui ont besoin de Dieu, viennent et mangent. Buvez-en tous, mangez-en tous. C'est une invitation. Judas n'a pas accepté cette invitation. Il a pris le pain et est sorti avant même cette invitation. Paul nous rappelle de ne pas prendre la communion si nous n'avons pas de communion personnelle avec Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, je vous le lis. « C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus, que tu ne te repens pas de tes péchés et que tu ne reconnais pas que Jésus seul peut te donner son pardon, peut laver tes péchés, ne mange pas le pain, ne prends pas le vin. Mais si tu sais que Jésus est le seul qui peut pardonner tes péchés et que tu as demandé pardon pour tes péchés, que tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, qui il est, que seul lui peut accomplir ce qu'il a accompli. Prends et mange. Prends et mange. Le pain représente le corps de Jésus. Et on va terminer dans un instant. Le pain représente le corps de Jésus. Et on va célébrer ensemble, on va prendre la communion. Sa vie vécue, parfaite, sans péché, depuis sa naissance, et dans la volonté parfaite de Dieu. On va la voir lorsqu'il va demander au Père que ta volonté soit faite et non la mienne. Sa vie donnée pour toi à la croix. Son corps représente sa vie. Son corps représente sa résurrection par laquelle nous vivons avec lui. Et la mort est vaincue, frères et sœurs. J'espère que c'est une des plus belles nouvelles pour vous. La mort est vaincue. Jésus a vaincu la mort. Son corps représente sa glorification dans laquelle il est maintenant à la droite du Père. Il est vainqueur. Le sang de Jésus est la nouvelle alliance dans laquelle nos péchés sont pardonnés. Pardonnés, sont complètement lavés et nous sommes maintenant, aujourd'hui, purifiés. Jésus appelle ceci une nouvelle alliance parce que dans l'ancienne, on devait accomplir des rituels constamment, qui pointaient à ce que Jésus allait accomplir une fois pour toutes. On accomplissait des choses qui pointaient à ce que Jésus allait accomplir. Mais nous ne sommes pas appelés à accomplir des rituels. Nous ne sommes plus appelés à accomplir des rituels. Ce que Jésus a fait, il l'a fait déjà. Il l'a fait une fois pour toutes. Nous célébrons ce qui est déjà accompli. Le repas s'est terminé dans cette soirée-là avec cette note d'espoir, frères et sœurs. Jésus dit jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. On attendait son retour. On attendait déjà son retour et on savait qu'un jour nous allions être réunis dans le royaume de Dieu avec lui. Et ensuite, ils ont chanté ce que l'on fait, ce que l'on fait chaque dimanche ensemble. Ensemble, nous chantons. Nous rendons ce témoignage à Dieu. Chantons. Mais Jésus chante quelques heures seulement après. Il allait être crucifié. Quelques heures à peine. Il chante avec les disciples juste avant parce qu'il a cette assurance. Il sait qu'il va devoir mourir, mais il sait que son royaume est proche, qu'il va revenir. Vous savez, notre Dieu a délivré son peuple d'esclavage d'Égypte. Et il nous a aussi nous-mêmes délivrés
tellement de situations, n'est-ce pas, dans notre vie. Il nous a délivrés dans notre propre vie, mais surtout, il nous a délivrés de l'esclavage du péché, frères et sœurs. Et c'est dans notre communion avec lui, lorsque l'on communie avec lui, lorsqu'on vient à lui, lorsqu'on garde les yeux fixés sur lui, lorsqu'on le prie, lorsqu'on le chante, lorsqu'on célèbre ensemble, ces choses nous fortifient, ces choses nous rapprochent de lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce parce que tout ce que tu l'as fait par amour. Tu l'as fait parce que tu m'aimes. Tu aimes chaque personne ici. Et nous le croyons. Et nous voulons te dire, Seigneur, que tu es grand. Et on te célèbre. Et on te célèbre dans cet espoir que tu reviennes, à tout moment. Et nous savons, Seigneur, que ton sang est suffisant pour chaque homme et femme sur cette planète. Ton sang est suffisant. Ton sang est puissant. Tu as vaincu la mort. Rien ne peut nous empêcher de venir à toi, autre que nos péchés. Et nous voulons te demander pardon aujourd'hui. Nous voulons te demander pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te dis merci parce que tu me pardonnes. Je suis confiant que tu me pardonnes. Et je sais que toi seul peux me pardonner. Nous t'aimons, Jésus. Amen.